Marcelo était un garçon pas comme les autres. Son visage semblait avoir été sculpté par les dieux. On disait que ses yeux brillaient comme des étoiles et que son sourire pouvait arrêter n'importe qui sur son passage. Dès son plus jeune âge, Marcelo savait qu'il était différent. Partout où il allait, les gens le fixaient, murmuraient entre eux ou essayaient même de le prendre en photo. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il comprenne que sa beauté lui apportait plus de problèmes qu'il ne pouvait en gérer. Au début, il appréciait l'attention, mais cela devint vite insupportable. Les gens le suivaient jusque chez lui. Les filles criaient en le voyant, et tout le monde voulait être près de lui. Marcelo ne pouvait même pas marcher dans la rue sans être entouré. Il ne pouvait pas profiter d'une vie simple comme les autres enfants de son âge. Au lieu de jouer dehors ou de se faire des amis à l'école, Marcelo se sentait piégé par son apparence. À 12 ans, il prit une décision. Il ne sortirait plus de chez lui, sauf en cas de nécessité. Ses parents, bien que préoccupés, comprenaient et décidèrent de l'instruire à domicile pour le protéger de toute cette attention accablante. Marcelo passa ses journées à l'intérieur, caché du monde. Il trouva du réconfort dans les livres, les jeux vidéo et tout ce qui pouvait l'aider à passer le temps. Il évitait les fenêtres, ne sortait pas pour jouer et parlait rarement à quelqu'un en dehors de sa famille. Le monde extérieur devint un lointain souvenir. Marcelo grandit, mais le monde extérieur savait peu de choses sur lui. Les gens murmuraient à propos de ce beau garçon qui ne quittait jamais sa maison. Certains inventaient même des histoires folles à son sujet, mais personne ne connaissait la vérité. Marcelo, lui, se contentait de sa bulle. Il ne regrettait ni l'école, ni les amis, ni le chaos du monde extérieur. Il avait ses parents et sa jeune sœur, Clara. Clara était la seule qui le gardait connecté au monde extérieur. Chaque jour, elle rentrait de l'école et lui racontait tout sur ses amis et ce qui se passait dehors. Mais Clara ne comprenait pas pourquoi son frère s'enfermait ainsi. Elle l'admirait, mais elle souhaitait qu'il vive une vie normale, comme tout le monde. À chaque fois qu'elle essayait de le convaincre de sortir, Marcelo secouait la tête et disait « Je suis bien ici ». Clara aimait son frère, mais elle ne comprenait pas pourquoi il voulait rester caché. Chaque jour, elle rentrait et lui parlait des choses amusantes qu'elle faisait à l'école, espérant rendre Marcelo assez jaloux pour qu'il veuille sortir. Mais rien ne fonctionnait. Marcelo souriait, hochait la tête, puis retournait à ses lectures ou à ses jeux vidéo. Un jour, Clara en eut assez. Elle décida de mettre en place un plan pour sortir son frère de sa coquille. Elle invita 2 de ses amis les plus proches, Leia et Sofia, chez eux. Clara n'avait jamais laissé ses amis rencontrer Marcelo, sachant qu'il détestait l'idée d'être vu par des inconnus. Mais elle pensait que si ses amis le voyaient et le traitaient comme une personne normale, peut-être que Marcelo cesserait d'avoir peur. Lorsque Leia et Sofia arrivèrent cet après-midi-là, Clara s'assura que Marcelo ne savait pas qu'elles étaient là. Les filles discutaient et riaient dans le salon, mais l'esprit de Clara était concentré sur son plan. Elle avait raconté à ses amis tout sur son frère, à quel point il était incroyablement beau et qu'il ne quittait jamais la maison. Leia et Sofia étaient curieuses. Elles avaient entendu des rumeurs sur Marcelo, mais ne l'avaient jamais vu. Clara savait qu'elle ne pouvait pas partir sans l'apercevoir. Elle les mena alors discrètement à la chambre de Marcelo, sachant qu'il était à l'intérieur, probablement plongé dans l'un de ses livres. Elle ouvrit doucement la porte, ne voulant pas l'effrayer. À sa grande surprise, la porte grinça bruyamment, et Marcelo leva les yeux de son livre, portant un masque sur son visage. Leurs regards se croisèrent et, pendant un instant, personne ne bougea. Leia et Sofia le fixaient, la bouche grande ouverte de stupeur. Clara comprit trop tard que c'était une mauvaise idée. Marcelo se leva, confus et en colère. « Clara, que fais-tu » demanda-t-il d'une voix sèche. Clara balbutia. « Je voulais juste qu'elle te rencontre. » Le visage de Marcelo se crispa de frustration. Il détestait les surprises, et celle-ci était la pire de toutes. Il se détourna, marchant vers la fenêtre, ne voulant plus faire face à cette attention. Clara referma rapidement la porte, entraînant ses amis avec elle. Au fond, elle n'avait pas voulu empirer les choses. Mais c'est ce qu'elle avait fait. Marcelo était visiblement bouleversé, et Clara ne savait pas comment arranger cela. Marcelo ne parla pas à Clara pendant le reste de la journée. Il se sentait trahi par sa propre sœur. Il avait travaillé si dur pour rester caché, et maintenant, 2 inconnus avaient vu ses yeux. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir exposé. Le souvenir du regard de Leia et Sofia le rendait malade. Clara, de son côté, regrettait profondément ce qu'elle avait fait. Elle ne voulait pas pousser Marcelo plus loin dans l'isolement, mais son plan semblait avoir eu cet effet. Le lendemain, elle essaya de lui parler, mais Marcelo ne voulait rien entendre. Il s'enferma dans sa chambre et refusa de sortir pour les repas. Les jours passèrent, et l'humeur de Marcelo ne s'améliorait pas. Il commença à réfléchir à sa vie dans la maison. C'était sûr, oui, mais était-ce vraiment vivre ? Il avait évité le monde pendant si longtemps qu'il avait oublié ce que cela faisait d'y être. Marcelo n'était pas sûr d'être prêt à affronter à nouveau le monde extérieur. Mais quelque chose en lui disait que c'était le moment. Un matin, Marcelo se tenait devant son miroir, fixant son reflet. Il savait qu'il ne pouvait pas se cacher éternellement. Il n'était plus un enfant, et le monde n'était plus aussi effrayant qu'avant. Marcelo prit une profonde inspiration. Peut-être qu'il était temps de sortir.
Il se tenait devant le miroir, se fixant du regard. Pendant des années, son beau visage ne lui avait apporté que des ennuis, attirant plus d'attention qu'il n'en voulait. Il avait pris la décision de sortir et d'affronter le monde. Mais cette fois-ci, il avait un plan. Un plan qui pourrait le protéger des regards et des murmures. Il saisit un grand casque noir sur son bureau. Il était simple et couvrait entièrement sa tête, dissimulant complètement son visage. « S'ils ne peuvent pas me voir, ils ne s'en soucieront pas », murmura-t-il pour lui-même. Marcelo avait été scolarisé à domicile toute sa vie. Ses parents ne l'avaient jamais poussé à fréquenter une école normale, car ils savaient à quel point cela le rendait mal à l'aise d'être entouré d'autres personnes. Mais après leur supplication, il réalisa combien il avait manqué. Marcelo décida qu'il était temps de changer. Il allait s'inscrire à l'école. Le casque solidement fixé sur sa tête, Marcelo prit son sac à dos et quitta la maison. Il n'avait jamais été aussi nerveux de sa vie. Et si le casque ne fonctionnait pas? Et si les gens se moquaient de lui? Et si l'école n'était pas ce qu'il pensait? Il chassa ses inquiétudes et continua d'avancer. C'était sa chance de vivre une vie normale comme tout le monde. Quand Marcelo arriva à l'école, la cloche venait de sonner. Les élèves se précipitaient vers leur classe, bavardant et riant dans les couloirs. Marcelo prit une grande inspiration et entra, son casque cachant son visage à tous ceux qui l'entouraient. Il entendit quelques murmures en passant, mais personne ne s'arrêta pour le fixer. Son plan semblait fonctionner. Marcelo entra dans sa nouvelle classe. Les élèves étaient déjà assis, parlant fort, échangeant des mots en cachette. Le professeur n'était pas encore arrivé. Dès que Marcelo fit un pas dans la salle, tous les yeux se tournèrent vers lui. Au début, personne ne dit rien. Les élèves fixaient simplement le garçon portant un casque dans la classe. Puis, un des garçons au fond éclata de rire. « C'est quoi ce casque? Tu as peur que ton cerveau tombe ?» La remarque déclencha encore plus de rire chez les autres élèves. Le visage de Marcelo brûlait sous le casque, mais il resta calme. Il s'y attendait, il n'allait pas laisser leur moquerie l'atteindre. Un autre élève ajouta « Peut-être que c'est un extraterrestre et qu'il cache sa grosse tête verte. » D'autres rires suivirent, et Marcelo sentit son cœur s'emballer. Il avait envie de faire demi-tour et de partir. Mais quelque chose le maintenait debout. C'était ce qu'il devait affronter s'il voulait mener une vie normale. Il n'allait pas fuir à nouveau. Enfin, le professeur entra. C'était un homme d'âge moyen, avec un visage sérieux. Il jeta un coup d'œil à Marcelo et haussa un sourcil. « Tu dois être le nouvel élève. Prends une place, s'il te plaît. » Marcelo hocha la tête, reconnaissant pour l'attitude directe du professeur. Il trouva rapidement une place au fond de la classe, loin de la plupart des autres élèves. Les rires se calmèrent, mais il sentait encore des regards sur lui. Il savait qu'il faudrait du temps pour que les gens s'habituent à lui, mais il était prêt à attendre. Après tout, ce n'était que le début. Alors que le professeur commençait le cours, Marcelo tenta de se concentrer. C'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il n'avait jamais été dans une salle de classe auparavant, et tout lui semblait nouveau et accablant. Mais malgré les distractions, il était déterminé à apprendre. Il voulait se prouver, ainsi qu'aux autres, qu'il pouvait y arriver. Le reste de la journée passa dans un flou. Marcelo assista à ses cours, garda son casque et ignora les regards curieux et les commentaires de ses camarades. Lorsque la dernière cloche sonna, il était épuisé. La journée avait été difficile, mais il avait survécu. C'était déjà quelque chose dont il pouvait être fier. Le lendemain matin, Marcelo se tenait à nouveau devant le miroir, tenant le casque dans ses mains. Le casque l'avait protégé des regards et des murmures, mais il avait aussi fait de lui la cible de moqueries. Il se demanda s'il ne devrait pas simplement l'enlever, affronter le monde sans masque. Mais en y réfléchissant, la peur le saisit. Et si c'était pire sans le casque? Et si les gens le fixaient encore plus? Ou pire, le suivaient partout à cause de son apparence? Il soupira et remit le casque. Marcelo arriva à l'école, son casque fermement en place. La journée commença comme la précédente, des murmures, des regards, et des blagues occasionnelles. Mais cette fois-ci, Marcelo n'était pas aussi nerveux. Il avait survécu à sa première journée, et il savait qu'il survivrait à celle-ci aussi. En classe, les rires recommencèrent dès qu'il entra dans la pièce. Le même garçon que la veille lança une autre blague. « Eh, le garçon au casque. Tu dors avec ça aussi ?» D'autres rires suivirent, mais Marcelo ne réagit pas. Il se dirigea vers sa place et s'assit, ignorant les commentaires. Il se concentra sur le cours, faisant abstraction du bruit autour de lui. À l'heure du déjeuner, il s'assit seul. Cela ne le dérangeait pas. L'isolement lui donnait le temps de réfléchir. Il savait que s'il continuait à venir à l'école chaque jour, les gens finiraient par se lasser du casque. Il passerait à autre chose, et il pourrait vivre sa vie sans toute cette attention. Mais pour l'instant, il devait simplement endurer. C'était le 3e jour d'école, et Marcelo était assis seul dans la salle de classe pendant la récréation, son casque toujours solidement fixé sur sa tête. La classe était presque vide. La plupart des élèves étaient dehors, profitant de l'air frais, jouant ou discutant en groupe. Marcelo, lui, préférait le silence, l'immobilité, et la sécurité d'être seul. Ses pensées dérivaient alors qu'il essayait de se concentrer sur le livre devant lui. L'école n'était pas si terrible sur le plan académique. Il excellait dans ses matières grâce à des années de scolarisation à domicile.
Mais socialement, c'était un cauchemar. Les élèves étaient rapides à rire de lui, à se moquer de son casque, à chuchoter des choses cruelles dans son dos. Il s'y était habitué, mais au fond, la solitude faisait encore mal. Alors qu'il s'apprêtait à se perdre dans le calme, il remarqua quelqu'un marcher vers lui. Son cœur s'emballa un instant, se demandant si c'était un autre élève qui venait se moquer de lui. Il se prépara aux commentaires habituels. Mais cette fois, c'était différent. La fille qui s'approchait n'était autre que Beauty, la plus belle et brillante fille de la classe. Marcelo l'avait remarquée de loin, mais n'aurait jamais pensé qu'elle s'intéresserait à lui. Elle était toujours entourée d'amis et semblait avoir tout ce qu'il n'avait pas, confiance, popularité et charme. Beauty lui sourit chaleureusement en se tenant devant son bureau. Le cœur de Marcelo fit un bond. Il jeta un coup d'œil autour de lui, se demandant s'il s'agissait d'un piège. Mais il n'y avait personne d'autre. Beauty lui parlait vraiment. « Salut », réussit à dire Marcelo, sa voix basse et incertaine. Beauty tira une chaise et s'assit à côté de lui. Sa présence était calme et rassurante, à l'inverse des autres qui l'approchaient habituellement avec des moqueries dans les yeux. « Je t'observe en classe », commença-t-elle d'une voix douce. « Tu es vraiment intelligent, Marcelo. Je vois comment tu réponds aux questions et à quel point tu es concentré dans tes études. J'aimerais être ton ami. » Les yeux de Marcelo s'écarquillèrent de surprise. Il était si certain que tout le monde dans sa classe était un harceleur. Mais là, quelqu'un de complètement différent se présentait. Beauty ne se moquait pas de lui. Elle ne riait pas de son casque. Au contraire, elle était gentille et sincère. « Tu veux être mon ami ?» demanda Marcelo, encore incapable de comprendre. Beauty hocha la tête. « Oui, je pense qu'on pourrait être de grands amis. Je suis la fille la plus brillante de la classe, et toi, tu es le garçon le plus brillant. Ensemble, on pourrait accomplir des choses incroyables. » Marcelo sourit pour la première fois depuis des jours. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il avait besoin d'un ami jusqu'à cet instant. La solitude qui pesait sur lui s'allégea soudainement. Il n'était plus seul. « Merci », dit doucement Marcelo, ressentant une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il avait commencé l'école. « J'aimerais ça. » À partir de ce moment, Marcelo et Beauty passèrent plus de temps ensemble. Ils partageaient leurs notes, s'aidaient avec leurs devoirs et parlaient de tout, de l'école à la vie en dehors. Marcelo admirait la confiance de Beauty, le fait qu'elle n'avait pas peur d'être elle-même et qu'elle voyait au-delà de son casque et de sa nature réservée. Mais tout le monde n'était pas heureux de voir leur amitié s'épanouir. Denny, le tyran de l'école, avait gardé un œil sur Marcelo depuis le début. C'était l'élève le plus grand de la classe, plus vieux que tout le monde car il avait redoublé plusieurs années. Il avait l'habitude d'avoir le contrôle et n'aimait pas l'idée qu'un garçon comme Marcelo, si calme et portant un casque, attire l'attention. Quand Denny vit que Marcelo et Beauty devenaient amis, sa colère monta. Beauty avait toujours été la fille qu'il admirait, bien qu'elle ne lui ait jamais accordé d'attention. Maintenant, en la voyant avec Marcelo, la jalousie de Denny brûlait encore plus fort. Un après-midi, après la fin des cours, alors que la plupart des élèves rassemblaient leurs affaires pour partir, Denny décida qu'il en avait assez. Il se précipita vers le bureau de Marcelo, le surplombant avec un regard intimidant. « Hé, le garçon au casque !» cria Denny, sa voix remplie de colère. « Je ne sais pas pour qui tu te prends, mais tu dois rester loin de Beauty. » Marcelo avait toujours eu peur de Denny, sachant à quel point il était grand et fort. Il était à l'école depuis des années sans réussir à passer en classe supérieure, et sa réputation de fauteur de troubles était bien connue. Marcelo ne voulait pas de problème, surtout pas avec quelqu'un comme lui. Denny se pencha plus près, les poings serrés. « Beauty ne t'appartient pas, elle est à moi, alors tu ferais mieux de t'éloigner d'elle, ou tu le regretteras. » Les mains de Marcelo tremblaient légèrement, mais il ne répondit pas. Il avait trop peur pour parler. Que pouvait-il dire ? Denny était plus vieux, plus grand, plus méchant. Marcelo n'était pas un combattant. La dernière chose qu'il voulait, c'était provoquer davantage Denny. Juste au moment où Marcelo pensait que la situation ne pouvait pas empirer, Beauty apparut. Elle avait entendu les menaces de Denny et n'allait pas le laisser s'en tirer si facilement. « Denny, laisse-le tranquille. » Sa voix était forte et claire. Denny était confus. « De quoi tu parles ? Je dis que tu dois arrêter d'intimider Marcelo, » répondit Beauty. « Peu importe ta taille ou depuis combien de temps tu es dans cette école, tu n'as aucun droit de le traiter comme ça. » Denny essaya de balayer ça d'un geste. « Oh allez, Beauty, tu veux vraiment traîner avec ce gars ? C'est juste un intello avec un casque. Il n'est rien. Marcelo est intelligent, gentil, et une bonne personne, » répliqua-t-elle. « C'est plus que ce que je peux dire de toi. Je ne serai jamais ami avec un tyran comme toi. » Denny, embarrassé et en colère, voulait répondre, mais Beauty ne lui en laissa pas l'occasion. « Éloigne-toi de nous, Denny. Sinon tu auras de plus gros problèmes. » Denny lança un dernier regard furieux à Marcelo avant de s'éloigner, son ego blessé par les mots de Beauty. Ce soir-là, Marcelo rentra chez lui en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il ne pouvait pas croire que Beauty avait pris sa défense devant Denny. Pour la première fois, quelqu'un l'avait vu pour ce qu'il était, au-delà du casque. Il ne pouvait s'empêcher de sourire alors qu'il s'asseyait pour dîner avec sa mère. Celle-ci remarqua tout de suite son bon état d'esprit. « Tu sembles heureux aujourd'hui, Marcelo. Quelque chose de bien s'est passé à l'école ? »
Marcelo s'arrêta un instant, pensant à Beauty et à la nouvelle amitié qu'il avait formée. Oui, je me suis fait une amie, dit-il avec un petit sourire. Le visage de sa mère s'illumina de joie. Une amie? C'est merveilleux, Marcelo. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Beauty, répondit Marcelo. C'est la fille la plus intelligente de la classe, et elle a été vraiment gentille avec moi. Elle se moque du casque ou de quoi que ce soit d'autre. Le sourire de sa mère s'élargit. Beauty a l'air d'être une fille charmante. Tu devrais l'inviter à la maison un de ces jours. J'aimerais beaucoup la rencontrer. Marcelo hésita. Pas encore, maman, je ne veux pas précipiter les choses. On apprend encore à se connaître. Sa mère acquiesça, compréhensive. D'accord, quand tu seras prêt. Mais c'est bon d'entendre que tu t'es fait une amie. Le lendemain, à l'école, quelque chose d'inattendu se produisit. Pendant la classe, Denny, toujours amer à cause de l'affrontement avec Beauty, décida de déverser sa colère sur Marcelo à nouveau. Il s'approcha de son bureau et, sans prévenir, lui arracha violemment son casque de la tête, devant tout le monde. Pendant un instant, toute la classe resta silencieuse. Marcelo se sentit exposé, vulnérable. Ses mains montèrent rapidement pour couvrir son visage, mais c'était trop tard. Son visage, parfaitement beau, était maintenant offert au regard de tous. Et alors, les murmures commencèrent. « Waouh, il est tellement beau », dit une fille, émerveillée. « Je ne peux pas croire qu'il cachait ça sous ce casque », ajouta une autre. Bientôt, les filles de la classe commencèrent à se rassembler autour de Marcelo, lui posant des questions, le complimentant sur son apparence, cherchant à attirer son attention. Marcelo, qui avait toujours voulu se fondre dans la masse, se retrouvait désormais au centre de toutes les attentions. Il ne savait pas comment gérer cela. De son côté, Beauty observait la scène à distance, ressentant une émotion inattendue, de la jalousie. Elle n'aimait pas que toutes ces filles s'intéressent soudainement à Marcelo uniquement à cause de son apparence. Elle l'avait apprécié dès le début, même lorsqu'il portait encore son casque. Ce n'était pas son visage qui l'avait attiré, mais son intelligence, sa gentillesse, sa sensibilité. Pendant le déjeuner, Marcelo trouva un moment pour échapper à la foule et s'assit avec Beauty. Il remarqua l'expression sur son visage et comprit que quelque chose n'allait pas. « Ça ne va pas » demanda-t-il doucement. Beauty ne répondit pas tout de suite. Elle jeta un coup d'œil au groupe de filles qui les regardaient encore, de l'autre côté de la salle. « Elle s'intéresse à toi maintenant seulement à cause de ton apparence. » dit-elle doucement. « Ce n'est pas juste. » Marcelo lui sourit de manière rassurante. « Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Tu es celle qui a voulu être mon amie quand je portais encore le casque. C'est ce qui compte pour moi. » Beauty le regarda, sa jalousie disparaissant lentement. Elle réalisa que Marcelo ne se laisserait pas influencer par des filles superficielles. Il accordait plus de valeur à leur amitié qu'à tout le reste. Mais pendant ce temps, l'attention que recevait Marcelo ne passait pas inaperçue. Surtout pas aux yeux des autres garçons de la classe, et surtout pas à ceux de Denny. Denny, qui avait toujours été celui que les filles regardaient, même si c'était plus par peur que par admiration, voyait maintenant Marcelo devenir la nouvelle figure centrale. Les filles le suivaient, gloussaient, essayaient de lui parler. Cela rongeait Denny de l'intérieur. Jaloux, humilié, frustré. Il ne supportait plus de voir Marcelo briller. Et dans l'ombre, il commença à préparer son prochain coup. Consumé par la jalousie et la colère, Denny ne supportait plus de voir Marcelo recevoir toute l'attention. Chaque jour, cela le rongeait un peu plus. Marcelo était désormais admiré par les filles et respecté par les garçons. Et Denny, qui autrefois régnait par la peur, se sentait désormais impuissant. Il ne pouvait plus le supporter. Alors, il décida qu'il devait faire quelque chose. Quelque chose de radical. Quelque chose qui éliminerait Marcelo, pour de bon. Un après-midi, Denny rassembla un groupe de garçons, ceux qui l'avaient toujours admiré et craignaient ses colères. Il leur parla discrètement, à l'abri des regards, dans un coin reculé de la cour. Il leur murmura son plan, ils allaient coincer Marcelo après l'école, loin de tous, et lui donner une leçon si sévère qu'il ne pourrait plus jamais revenir. Denny voulait aller plus loin qu'une simple raclée. Il voulait que Marcelo disparaisse. Les garçons furent d'abord choqués. Certains hésitaient, mais beaucoup étaient trop effrayés pour s'opposer à Denny. Ils hochèrent la tête en silence, pris dans la spirale de l'intimidation. Mais parmi eux, il y avait un garçon différent, Peter. Peter avait toujours trouvé que Denny allait trop loin. Il n'aimait pas la manière dont il intimidait les plus faibles ou la façon dont il se croyait supérieur. Peter resta silencieux pendant la réunion, mais au fond de lui, il savait que ce plan était mauvais. Injuste, dangereux, il ne pouvait pas le suivre. Le lendemain matin, avant que quoi que ce soit ne puisse arriver, Peter prit une décision courageuse. Il alla voir les autorités scolaires. Il raconta tout. La réunion secrète, le plan de Denny, les menaces, l'embuscade prévue pour ce soir-là. L'école prit ces paroles très au sérieux. Ils alertèrent immédiatement la police et mirent en place un plan pour intercepter Denny et ses complices en flagrant délit. Ce jour-là, après les cours, Denny et son groupe attendirent Marcelo près du vieux terrain de sport, à l'endroit convenu. Ils pensaient que leur plan allait se dérouler comme prévu. Mais à la place, ce fut la police qui arriva. Denny fut arrêté sur le champ.
Les autres garçons furent également interpellés et interrogés. La vérité éclata. L'école fut choquée de découvrir jusqu'où Denny était prêt à aller, juste par jalousie. Ce jour-là, tout changea. Les élèves, qui avaient toujours eu peur de Denny, se sentirent soudain soulagés. Ils n'auraient plus à vivre dans la crainte de ses intimidations. Beaucoup étaient heureux qu'il soit enfin parti. L'atmosphère à l'école devint plus légère. Les élèves commencèrent à apprécier venir en classe sans avoir à s'inquiéter des problèmes causés par Denny. Quant à Marcelo, bien qu'il ait été choqué d'apprendre ce qui avait failli se produire, il était profondément reconnaissant envers Peter. Il prit soin de le remercier personnellement, et une amitié naquit entre eux. Marcelo, Beauty, et désormais Peter formaient un trio solide, uni par le respect, la confiance, et une loyauté née des épreuves. La vie à l'école devint plus paisible. Marcelo pouvait enfin respirer. Libéré de la menace constante que représentait Denny, il se concentra pleinement sur ses études et cultiva son amitié avec Beauty, et désormais avec Peter. Quelques semaines plus tard, Marcelo décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. Il voulait présenter Beauty à ses parents. Il en avait souvent parlé, et ses parents étaient impatients de rencontrer cette fille qui avait été si gentille et protectrice envers leur fils. Il l'invita donc à dîner chez lui un soir. Beauty accepta avec joie. Ce soir-là, elle arriva chez Marcelo, aussi gracieuse et gentille que jamais. Sa tenue simple mais élégante, sa voix douce, et son sourire sincère charmèrent immédiatement les parents de Marcelo. Surtout sa mère, qui la scrutait avec attention, non pas pour juger, mais avec cette bienveillance propre aux mères qui savent qu'un moment important est en train de se jouer. Pendant tout le dîner, ils discutèrent, rirent, et apprirent à mieux se connaître. Beauty se montra polie, curieuse, attentive. Elle parla de sa famille, de l'école, et bien sûr de l'aide qu'elle et Marcelo s'apportaient mutuellement. À aucun moment, elle ne mentionna les moqueries ou les épisodes sombres qu'avait traversé Marcelo. Elle ne le réduisait jamais à ses blessures. À la fin de la soirée, la mère de Marcelo le prit à part dans la cuisine, pendant que Beauty aidait à débarrasser la table. « Elle est merveilleuse, Marcelo. Tu as trouvé une fille exceptionnelle. » Marcelo ne pouvait s'empêcher de sourire. C'était comme si tout dans sa vie commençait enfin à se mettre en place. Lui, l'ancien garçon reclus, caché derrière un casque, effrayé par le monde, était maintenant debout, confiant, entouré d'amis et d'une famille aimante. Les semaines passèrent. La relation entre Marcelo et Beauty se renforça. Ils partageaient tout, leurs projets, leurs rêves, leurs doutes. Ils obtinrent tous deux leur diplôme avec mention. Leur lien ne faiblit pas. Il se solidifia. Les parents de Marcelo aimaient Beauty comme une fille. Et les parents de Beauty adoraient Marcelo. Les deux familles passaient souvent du temps ensemble. Il était clair pour tout le monde qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Finalement, un jour, sous un ciel clair et dans un décor rempli de fleurs et de visages souriants, Marcelo demanda Beauty en mariage. Et elle accepta, avec joie. Leur mariage fut une célébration belle, sincère et joyeuse. Amis, famille, anciens camarades de classe. Tous étaient là pour célébrer leur amour. Certains n'en revenaient toujours pas de voir le garçon timide au casque être désormais un homme confiant, aimant et rayonnant de bonheur. Alors qu'il se tenait à l'autel, face à Beauty, se regardant dans les yeux, Marcelo repensa au jour où il avait franchi pour la première fois les portes de l'école, avec son casque, la gorge serrée par la peur. Il n'aurait jamais imaginé que la vie lui réserverait tout ça. Qu'il rencontrerait quelqu'un comme Beauty. Quelqu'un qu'il avait vu pour ce qu'il était, bien avant que les autres ne le remarquent. Elle lui sourit. Ils échangèrent leurs vœux, leurs regards, leurs promesses. Et ensemble, ils tournèrent la page. Marcelo et Beauty construisirent une vie remplie d'amour, de soutien et de bonheur. Les jours où Marcelo se cachait derrière un casque et fuyait le monde étaient désormais loin derrière lui. Désormais, il faisait face à la vie, la tête haute, avec Beauty à ses côtés. Il avait trouvé la véritable amitié, l'amour, et surtout, l'acceptation. Quant à Denny, les choses prirent un tout autre tournant. Il ne finit jamais ses études. Son arrestation avait ruiné sa réputation. Aucune école ne voulut plus de lui. Lentement, il disparut du système. Sans autre option, Denny devint chauffeur de bus. Chaque jour, il conduisait la même route, regardant passer des adolescents qui, eux, avançaient dans la vie. Il était devenu un spectateur. Un rappel vivant que la jalousie, la haine et l'arrogance n'aiment nulle part, sauf dans l'oubli. Chers lecteurs, chers spectateurs, cette histoire nous rappelle que derrière chaque apparence se cache une histoire. Marcelo, ce garçon que tout le monde voulait voir, n'aspirait qu'à une chose, être invisible. Et pourtant, c'est en acceptant peu à peu qui il était, en s'ouvrant aux autres, qu'il a trouvé l'amitié, l'amour et la liberté. Beauty, de son côté, a su voir au-delà du casque, au-delà du silence. Elle a reconnu la lumière là où d'autres ne voyaient qu'un masque. Et c'est cette lumière, douce mais tenace, qui a guidé Marcelo vers une vie nouvelle. Quant à Denny, son destin fut une leçon amère. L'amertume, la jalousie et la violence ont brisé son avenir. Là où il aurait pu évoluer, il s'est enfermé dans sa colère. Et pendant que Marcelo avançait, Denny restait sur place. À vous qui avez suivi cette histoire, souvenez-vous que chaque personne a ses blessures, ses peurs et ses combats intérieurs.
Il suffit parfois d'une main tendue, d'un sourire sincère, ou d'un ami véritable, pour changer une vie. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Commentez avec le drapeau de votre pays pour nous dire d'où vous l'avez découverte. Abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Restez bénis, et surtout, souvenez-vous qu'il y a toujours de la lumière, même derrière les masques.